Bien, super. Alors, bonsoir. On va essayer de voir quelques petites, en fait, une seule idée sur la paracha de Noé, de Noach. La paracha de Noach commence comme ça. Et les Toledot Noach, voici les descendants de Noach, ou bien l'histoire de Noach. Noach était un homme juste, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav, et Haelohim Hitalech Noach. Donc, Noach, Noé est déclaré comme étant quelqu'un de juste, quelqu'un de, de complet, de simple ou d'entier. Il est dans sa génération et il se comportait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Elohim Italech Noach. Bien. Et je voudrais, avant de rentrer dans le sujet que nous allons étudier ce soir, dire deux mots sur le fait que l'histoire du déluge est comme l'histoire de Babel, d'ailleurs, l'histoire de la tour de Babel qui est dans notre paracha vers la fin. L'histoire du déluge, nous savons que c'est une histoire qui a été racontée dans beaucoup de civilisations antérieures. Et en Mésopotamie, on a retrouvé des tablettes racontant l'histoire du déluge avec euh, pas l'héros, c'était pas Noé, mais c'était comme un personnage comme ça qui sauve l'humanité en mettant dans une arche tous les animaux, etc. Et on peut se demander, mais est-ce que ces textes qui sont retrouvés, qui sont antérieurs à l'histoire biblique, qui sont antérieurs à l'histoire d'Abraham, ce sont des textes très anciens qui ont été découverts, écrits en cunéiforme, et on a retrouvé beaucoup de tablettes, beaucoup d'histoires qui se recoupent. Et donc, il y a une théorie comme ça que les Juifs auraient pris cette légende, ou ce mythe, si vous voulez, et l'auraient introduit à l'intérieur de la Torah. Et je voudrais dire deux mots à ce sujet. Euh, Moi, je ne m'intéresse au récit de la Torah, pas du tout sur le plan de la véracité, de savoir si cette chose est arrivée, oui ou non, quand cela s'est passé. Cela peut être une interrogation secondaire, mais sûrement pas essentielle. Ce qui m'intéresse, c'est même si c'est une histoire qui était racontée avant et qui a été reprise, même si c'est un mythe, même si c'est une légende, même si c'est tout ce que vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que la Torah raconte cette légende, raconte ce mythe, raconte cette histoire. Et les mots qui sont mis dans la Torah m'intéressent au plus haut point parce que c'est la manière dont on va raconter cette histoire qui est intéressante. Ce n'est pas de savoir si le mythe ou la légende sont vrais ou quand est-ce que ça s'est passé, etc. Euh, à mon avis, c'est tout à fait vain de savoir ce genre de choses, même si ça peut nous intéresser par ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que la Torah raconte cette histoire, quels sont les mots qu'elle met dans cette histoire, et comment est-ce qu'elle utilise cette histoire pour nous donner des enseignements. Et ce sont des enseignements cardinaux, puisqu'elle prend la peine de les raconter et que tous nos sages ont pris la peine de les commenter et de s'appuyer dessus. Donc nous faisons partie d'un peuple qui a comme livre de base, si vous voulez, la Torah. Cette Torah, elle a été écrite quand elle a été écrite par ceux qui l'ont écrite, par ceux qui l'ont écrite. Le fait que nous ayons toute la Torah et que nous la prenions en entière et que cela fait notre livre révélé. Révélé par qui, révélé comment, peu importe, on peut dire que c'est révélé par Moïse, révélé par Dieu, tout cela est vrai. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'aller de chercher historiquement quand est-ce que ça s'est passé et la véracité des faits. Voilà. Donc, cette introduction étant faite, je voudrais donc m'intéresser à notre texte. Deuxième, euh, deuxième remarque préliminaire. Dans notre texte du déluge, il y a plusieurs récits qui sont entremêlés. La critique biblique en avait déjà parlé plusieurs fois, et ça a été l'un des points d'achoppement les plus importants entre la tradition et la critique biblique. La critique biblique disait que, étant donné qu'il y avait plusieurs récits qui étaient entremêlés, donc les auteurs étaient différents, donc le récit n'était pas authentique, il n'était donc pas révélé, etc., etc. Or,
On peut tout à fait, ça, l'année dernière, nous l'avons bien étudié. On peut tout à fait comprendre qu'il y a plusieurs aspects d'une même histoire, une histoire racontée sous plusieurs angles totalement différents, justement pour nous éclairer sur des aspects différents d'une même réalité. Et pour ça, le judaïsme en a fait une spécialité d'être en fait une reconnaissance d'une vérité multiple à plusieurs facettes. Aucun homme n'a la vérité en lui-même. Ce n'est pas pour rien que nous sommes 12 tribus, chacun ayant sa manière de voir. Nous sommes 70 manières de lire un texte. Nous sommes 600 000 personnes qui avons notre avis sur la question. Et tous ces avis-là, rassemblés, peuvent faire peut-être un puzzle. Mais il est capital de comprendre que la Torah ne veut pas être un dogme avec une lecture unique et uniforme de la vérité, mais au contraire, de nous éclairer cette vérité, de nous éclairer ces vérités sous plusieurs angles, et notre force, c'est de les prendre, de les comprendre, chacune séparément, et ensuite de les intégrer tout ensemble. Voilà, c'était ma deuxième remarque. Et maintenant, nous allons essayer de nous attaquer au sujet. De quel sujet il s'agit? Je voudrais vous faire lire justement ces versets. Donc, nous sommes dans le chapitre 6, on vient de lire le premier verset, qui est le premier verset de la paracha. Donc, Noé était quelqu'un il est déclaré comme étant tzaddik. Bon. D'autre part, on a lu qu'il est et ha Elohim italer Noach. Cette phrase est énormément commentée à cause du Rashi qui est sur place, qui est sur ces mots-là, et qui rapporte une certaine idée dans le Midrash, qui dit, regardez bien, il y a écrit et ha Elohim hitaler Noach. Noach se conduisait avec Dieu. Or, il fait la différence, Rashi, avec ce qui est écrit à propos de Abraham. Voici le Rashi. Et ha Elohim hitaler Noach. Par contre, pour Abraham, il est écrit hithaler lefanai. Abraham, asher hithaler lefanai, ou bien hithaler lefanai vehietamin. Alors, cela veut dire que Abraham marchait, mais pas avec Dieu, mais devant Dieu. Alors, quelle est la différence? Quelqu'un qui marche derrière Dieu, c'est quelqu'un qui suit les ordres qu'on lui donne. Quelqu'un qui marche devant Dieu, c'est quelqu'un qui précède l'action et qui presque va indiquer à Dieu la voie à suivre sur terre, ou en tous les cas qui va être assez co-responsable et presque co-initiateur des choses qui lui sont demandées de faire. Qu'Abraham n'était pas passif vis-à-vis d'un Dieu qui lui demande d'appliquer des commandements. Il les accomplit, oui, mais il se sent devant ces dieux. Il peut même aller discuter avec Dieu, ne pas vouloir faire certaines choses que Dieu lui demande, négocier certaines choses, etc. Donc ça s'appelle Italer Lefanai. Ça c'est pour Abraham. Il y a aussi Asher Italarti Lefanav. Ça c'est Abraham qui parle de Dieu et qui dit j'accompagnais Dieu, mais j'étais devant lui, donc je suis allé au-devant de Dieu. Donc Rashi nous dit, vous voyez, Noach va avec Dieu, mais derrière lui, Abraham va devant lui. Tout ça, parce que Noach a besoin qu'on l'aide à comprendre la vie et à lui donner des indications sur ce qu'il doit faire, tandis qu'Abraham était lui-même capable de se renforcer et par lui-même marcher au-devant de Dieu. Je vous rappelle ce Rashi que tout le monde connaît parce que je vais poser un problème à ce Rashi-là et sur cette compréhension que nous avons d'habitude. Alors, je reviens à mon premier verset. Voici les engendrements ou l'histoire de Noé. Noé était quelqu'un de juste, tzaddik, tamim, et à Elohim, Noach, il allait avec Dieu. Et là, on se rappelle qu'aller avec Dieu, ce n'est pas aller devant Dieu. Bien. Vayoled Noach chez Shavanim. Noé a eu 3 enfants, ça on le savait déjà depuis la semaine dernière. Dieu, Vayar Elohim. Alors là, vous voyez que c'est le mot Elohim. Vayar Elohim, c'est à Arez, Veine Nishrata. On nous avait dit déjà la semaine dernière
mais là-bas, ce n'était pas Elohim, c'était Yud-Ke Vav-Ke, que la terre était arrivée à un point de non-retour et que c'était vraiment, l'homme n'avait pas respecté les règles qu'on lui avait données à la base et que tout a été détruit sur le plan moral. Et non seulement l'homme, mais peut-être même tous les autres. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Donc, il a vu que toute la terre était nishrata, était complètement détruite sur le plan moral. Et même les hommes, même les animaux, tout le monde n'avait pas respecté les règles minimales de la vie sur terre. Donc, Dieu dit à Noé, Ketz kol basar balefanaï, donc il informe Noé, il lui dit, écoute, la fin de l'humanité est arrivée devant moi, parce que la terre est pleine de corruption. Et moi, je vais venir et je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Et donc, c'est pour cela que je te demanderai de faire une arche. Hein, à ce qu'offert, kinim ta'aset ateva. Bon, il lui donne des détails de hauteur, de grandeur, de tout. La construction de l'arche est très détaillée. Entre parenthèses, nous avons des descriptions comme ça dans les tablettes que nous avons que les archéologues ont trouvées de l'époque 4e millénaire avant Jésus-Christ, 3e et 4e. Et il y a aussi là-bas des dimensions. Même pour la tour de Babel, d'ailleurs, ils ont trouvé aussi des textes qui parlent de la tour de Babel, 90 mètres de long, de large et de... excusez-moi, c'est un médecin de mon père qui m'appelle. Bon, je la rappellerai plus tard. Et excusez-moi. Et donc là maintenant, il lui dit, je vais détruire la terre, et toi tu vas construire une arche, et ainsi je vais te sauver, toi. Et alors, je vais faire une alliance avec toi. Tu vas rentrer dans la teva, toi, tes enfants, ta femme et les femmes de tes enfants. Hein? Regardez, c'est écrit là, Ubata el teva, ata ubanecha, veishtecha, unshebanecha itar. On va se rappeler de ce verset, vous allez voir qu'il a une importance. Ou mikol achayash, mikol basar. Et tu prendras de tout ce qui est vivant, du monde du vivant, shenaim mikol, 2 par espèce. Donc 2 zacharun keva, c'est-à-dire un mâle et une femelle, yehu. D'accord? Le but de prendre 2 de chaque espèce, c'est les hachayot itar. Les hachayot itar, c'est pour les faire vivre avec toi. Les hachayot itar. Donc tu vas prendre 2 animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce, tu vas les faire entrer avec toi dans l'arche. Je sais que vous connaissez cette histoire par cœur, et vous allez voir pourquoi est-ce que j'insiste sur ces mots-là. Donc que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux, que ce soit les reptiles, où tu prendras 2 à chaque fois. Tout ça, c'est les hachayot. Les hachayot, c'est pour les faire vivre avec toi. Les hachayot. Vous voyez, c'est déjà marqué 2 fois le mot les hachayot. Les hachayot. Et il y a écrit, Vayas Noach, kechol asher tziva oto Elohim. Noach a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Ce que Dieu, ici, c'est Elohim. Bien. Et on passe au chapitre suivant, qui s'appelle le chapitre 7. C'est normal puisqu'on était au chapitre 6. Alors, lisons-le. Vayomer Hashem, alors vous voyez qu'ici, c'est déjà plus Elohim, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Vayomer Hashem, les Noach. Donc, Dieu dit à Noach, Boata vechol betecha et la teva, rentre toi et toute ta maison, toute ta maisonnée dans la teva, parce que toi, j'ai remarqué que tu étais tzaddik. Ah, mais ça, on le savait déjà, remarqué ici, on nous avait dit qu'il était déjà tzaddik. Mais là, il répète encore une fois, toi, tu es tzaddik. Lefanaï. Ah, lefanaï, ça veut dire devant moi. Ah, et c'est là ma question, une question que nous allons nous poser. Pourquoi il y a écrit tzaddik lefanaï? Ça veut dire que Noé était tzaddik devant Dieu. Mais on nous a fait un rachis entier pour nous expliquer que non, Noé était derrière Dieu. Bon, attendez. Oui, Nelly. Réponds si c'est urgent. Je ne peux pas vous renvoyer. Je suis en plein. C'est pas grave. Je vous le reverrai demain, Nelly. À bientôt. Au revoir. Excusez-moi. C'était Nelly qui n'arrivait pas à rentrer. Bien.
Alors, faut gérer à la fois la technique et le contenu. Bon, disons que la technique, ça va, le problème, c'est le contenu. On va essayer de mettre du contenu à tout ça. Je posais la question de savoir. Il est écrit ici, dans ce chapitre 7, que Noé était tzaddik lefanaï, tzaddik devant Dieu. Or, on nous en a fait un plat de savoir que Noé était derrière Dieu et c'était seul Abraham qui était devant Dieu. Hein? Donc ça, c'est une question que je pose sur Rashi. Rashi fait comme si ça n'existait pas, ce verset. Otra raiti tzaddik lefanaï. Hein? Pourquoi aller chercher la différence qu'il y a entre Noé et Abraham en disant qu'Abraham y a écrit lefanaï alors que Noé il n'y a pas écrit lefanaï, alors que là, justement, on le voit, c'est écrit en toutes lettres. Voilà, verset 1, chapitre 7. Otra raiti tzaddik lefanaï. On va essayer de répondre à ça tout à l'heure, vous allez voir. Mikol abehema teora, et de chaque espèce pure. Donc maintenant, il y a une introduction d'une nouvelle notion, c'est la pureté des animaux. On ne sait pas à quoi ça sert, à quoi ça fait référence, la pureté des animaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cachers, parce qu'il n'y a pas du tout de raison de penser qu'il s'agit des animaux que nous allons avoir plus tard dans la Torah. Il nous dira, voici la liste des animaux purs et impurs. Ici, on n'a pas encore pas de liste. Le texte fait comme si on les connaissait, comme si c'était quelque chose dessus, qu'il y avait une liste d'animaux purs. Behema teora. Tikach lecha, donc tu prendras de chaque espèce d'animaux purs, shiva, 7 et 7. Ça veut dire qu'il faudra prendre 7, par exemple, 7 animaux, mâles et femelles. Hein? Ish ve ishto. Là, c'est plus Zahar ou Nekeva, c'est déjà Ish ve ishto. C'est comme si on les avait personnifiés, les animaux. Ish ve ishto. Bon. Alors qu'il avait dit de prendre 2 tout à l'heure. Umida behema asher lo tehorahi. Alors, les animaux qui ne sont pas purs, entre parenthèses, ça doit être probablement les animaux impurs, mais en fait, pour ne pas dire le mot impur, alors on dit qui ne sont pas purs, peut-être. Bon. Shenaim, ish ve ishto, tu prendras 2. Donc là, l'ordre contredit celui que nous avons vu dans le chapitre précédent, puisqu'il faut prendre 7 des animaux purs et 2 des animaux impurs. Bon. Qu'est-ce que peut vouloir dire les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, hein? Et il ne s'agit pas ici d'animaux impurs, c'est des animaux purs. Alors, beaucoup de propositions ont été émises par nos commentateurs. Il y en a qui ont dit, non, ce sont les animaux purs qui sont cachers, c'est-à-dire les animaux cachers et les animaux pas cachers. Ceux dont on va parler dans la paracha de Shemini, beaucoup plus tard. Bon. D'autres, des commentateurs plus récents, proposent que, étant donné que que le texte décrit une certaine dégradation morale du monde vivant, et il n'y a pas seulement l'homme qui s'est comporté de façon amorale, mais aussi des espèces animales, on peut peut-être proposer qu'il s'agisse des animaux qui s'étaient le moins mal comportés, qui se sont comportés le mieux. C'est-à-dire des animaux qui ne sont pas complètement corrompus, des animaux qui sont restés purs, dans le sens des animaux qui sont restés comme Dieu les avait fait à la base. Ils ne se sont pas croisés, ils ne se sont pas comportés de façon amorale. Mais on n'en sait rien. Il n'y a rien d'écrit ici à ce sujet. D'ailleurs, on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle, quelle est l'histoire de la moralité des hommes et des animaux. Alors, ce sont les Midrashim qui vont nous dire qu'il y a du Hamas. Bon, Hamas, c'est un mot qui nous parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a affaire aussi à des gens qui sont un peu pas tout à fait sympathiques et qui s'appellent Hamas. Et que Hamas, ça pourrait être du vol, ou alors qu'ils ont c'était sur le plan sexuel qu'il y a eu un bilboul entre les espèces et que les hommes et les animaux, enfin, on essaye de trouver toutes sortes de suppositions pour dire que c'était quand même une situation que Dieu ne pouvait plus supporter, comme si la création s'était dévoyée. Et l'homme aussi, et surtout l'homme. Et donc, on peut supposer qu'il y avait des animaux qui s'étaient moins dévoyés que les autres, ou pas du tout dévoyés, et que ce seraient ces animaux qui se seraient appelés les purs, à Théora, qui sont restés purs. Bon. On va essayer de rester sur cette idée.
Et il faut prendre 7. Pourquoi prendre 7 animaux purs et 2 animaux impurs? Ben, si les animaux sont si impurs que ça, on n'a qu'à ne pas les prendre, on n'a qu'à ne pas les sauver du tout. Hein. Et si c'est pour simplement perpétuer l'existence de ces animaux purs, on peut en prendre 2. Ou alors ne pas envoyer un déluge sur toute la terre, envoyer un déluge simplement sur les gens méchants. Ça pose pas mal de questions, cette histoire. Pourquoi? Parce que dans 7 jours, je vais envoyer, c'est-à-dire je vais envoyer de la pluie, une pluie d'eau. Hein. Pour Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi mamtir, mais c'était du feu, hein, que Dieu allait envoyer une pluie de feu. C'est pour ça que je dis qu'une pluie d'eau. Mamtir la Aretz arba'im yom ve'arba'im laila. Donc 40 jours et 40 nuits, il y aura donc un déluge d'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Et ainsi, je vais détruire tout ce qui existe sur la terre, tout ce que j'ai fait sur la terre. Tout ça, ça a déjà été dit dans le chapitre 6, vous êtes bien d'accord? Dans le chapitre 6, nous avons déjà dit que Noé était tzaddik. On nous a dit qu'il fallait prendre des animaux pour les sauver. Bon, là-bas, c'était 2, mais ici, c'est 7. Et on lui a déjà dit que le monde allait être détruit par le Maboul et que eux allaient se sauver en rentrant dans l'arche de Noé. Encore une fois, Vayas Noach kechol asher tzivahu Adonai. Donc, Noé a fait comme ce que lui avait ordonné Dieu, mais cette fois-ci, c'est Yudke Vavke et pas le mot Elohim comme tout à l'heure. Bon. Donc, nous avons ici 2 récits qui sont d'abord équivalents, mais qui ont quand même des différences, comme on a vu. Venoach ben Sheosh Meot Shana ve'Amaboul Hayamaim ala Aretz. Donc, Noé avait 600 ans lorsqu'il y a eu le Maboul. Vayavo Noach. Donc, Noé Ubanav, Veishto, Unche Banav Ito. Donc Noé et ses enfants, et sa femme, et les femmes de ses enfants, de ses fils, sont rentrés dans la Teva. Rappelez-vous que c'était exactement ce qui avait été demandé de faire, de rentrer lui et ses fils, et sa femme, et les enfants, et les femmes de ses enfants. Exactement comme tout à l'heure. Ubat, tout à l'heure, Dieu lui avait dit, tu vas rentrer, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils. J'insiste sur l'ordre, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une mechitza, qu'on séparait les hommes et les femmes, toi et tes garçons, hein, et il avait 3 garçons, et ta femme et les filles. Alors, pourquoi les séparer? Pourquoi Dieu lui demande de rentrer comme ça séparément? Le Midrash, s'appuyant sur un raisonnement assez logique du texte, dit eh ben, c'est pour leur interdire d'être ensemble dans la Teva. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils vont rentrer séparés, les hommes et les femmes, on leur demande que pendant le séjour dans la Teva, dans l'arche, il n'est pas de rapport entre eux, parce que, alors, bon, il y a des midrashim qui disent que quand il y a un grand malheur, et ce n'est pas le moment de commencer à faire des enfants, et c'est pas la peine, il faut s'associer au malheur du monde entier qui est en train de périr, et qu'on ne va pas être à ce point joyeux, et on peut rentrer dans la Teva, mais de garder quand même une certaine distance entre les hommes et les femmes. En tous les cas, le texte le dit en disant que Noé et ses garçons, et sa femme et les femmes des garçons sont rentrés. Ils sont rentrés parce que le Maboul avait commencé. Mina behema teora ou mina behema sherenena teora. Donc ils ont pris, il y avait des animaux purs et des animaux qui n'étaient pas purs. Ou mina et cette fois-ci, on ne voit pas qu'il les a fait rentrer. Mina behema teora ou mina behema sheren teora, mina of echol asher omes adama, shenaim shenaim ba'u el Noach. Ils sont venus tout seuls. Ils sont venus tout seuls. Donc Noé n'avait pas beaucoup d'efforts à faire. Mais là, il y a écrit shenaim shenaim. Alors attendez, c'était 7 ou 2. Alors, on a un problème. Dans le verset 8, ici, on nous parle des animaux purs et des animaux pas purs. Ça fait allusion au chapitre 7. Mais si on veut être cohérent avec le chapitre 7, il nous avait dit de prendre les animaux purs 7 mâles, 7 femelles de chaque espèce. Or là, on nous dit qu'ils sont venus 2, comme au chapitre 6. Hein. Je m'excuse d'utiliser plusieurs fois le mot 6 et le mot 7, mais il se trouve que c'est dans le chapitre 6 et le chapitre 7. Il y a deux histoires différentes. Première histoire, on nous dit qu'il faut prendre les animaux 2 par espèce, et dans le chapitre 7, on nous a dit qu'il fallait prendre 7, surtout pour les espèces qui sont pures. Et là, on nous dit qu'il faut prendre effectivement des animaux purs et impurs,
et aussi, enfin pur et pas pur, et il faut prendre deux. Hein? Comme Dieu avait dit à Noé. Bon. Et alors, ici, il y a toute l'histoire du déluge. Toute l'histoire du déluge qui est racontée en long et très, très, très longuement. Et là, effectivement, nous avons deux possibilités de comprendre. Est-ce que le déluge a duré 40 jours? Est-ce que ça a duré un an? On essaie de dire oui, pendant 40 jours, effectivement, il y a eu de l'eau, mais enfin, il y a eu de la pluie, mais après, la pluie a cessé, il a fallu attendre que ça sèche. Bref, il y a deux histoires. Et nous, on va s'intéresser à ces deux petites histoires que nous avons déjà lues. À savoir, pourquoi nous raconter la même histoire deux fois, avec des petits détails différents. D'accord? Alors, pour essayer de mieux comprendre et de répondre à cette question, on va aller à la sortie de la Teva. C'est-à-dire après que Noé est envoyé, vous savez, il a envoyé une première fois un corbeau, on ne sait pas d'abord pourquoi, bon, il a envoyé le corbeau, ensuite il a envoyé une colombe, ensuite il a renvoyé encore une fois la colombe, ensuite une fois il a renvoyé une troisième fois la colombe, et cette fois-ci elle n'est pas revenue. Pourquoi il a envoyé la colombe? On dit que c'était parce qu'il voulait savoir s'il pouvait sortir ou pas. Mais en fait, ça n'a servi à rien, même s'il savait qu'il fallait sortir, il n'est pas sorti. C'est Dieu qui lui demande. Chapitre 8. Dieu Elohim dit à Noé, il lui dit, c'est Minateva, sors de la Teva. Hein? C'est Dieu qui lui dit de sortir de la Teva, hein? Ce n'est pas la colombe, ce n'est pas le signe, ce n'est pas les conclusions qu'il va avoir de la colombe qui est revenue, qui est parvenue avec une branche d'olivier, ou bien qui ne va plus revenir parce qu'elle a déjà trouvé où s'installer sur terre. Alors ça ne servit à rien, puisque c'est Dieu qui va lui dire maintenant, sors de la Teva, sors de l'arche. Et alors comment? Ata veishtecha. Ah tiens, vous voyez, toi et ta femme, et tes enfants et les femmes de tes enfants. Hein? Vous voyez, maintenant on est habitué à faire attention à ce genre de choses. Ici, il lui demande de sortir lui et sa femme, et ses enfants et les femmes de ses enfants. Si on continue notre logique, alors là maintenant, ça veut dire que tu vas sortir et tu vas recommencer à vivre. Tu vas aller avec ta femme, et tes garçons, ils vont aller avec leurs femmes. Ça veut dire que vous allez pouvoir recommencer à peupler le monde. Il écrit le mot, il écrit Hotse, comme ça c'est écrit Hotse. Mais en fait, il faut le lire Haïtse. Haïtse Itar. Alors, est-ce qu'il veut dire Haïtse ou il faut dire Hotse? Hotse, ça veut dire fait sortir. Haïtse, ça veut dire c'est celui qui sort tout seul. Vesharetsu ba'aretz ou faru verabu alaretz. En fait, nous disons qu'il faut Hotse. Il faut les faire sortir. Dieu dit à Noé, allez, fais sortir maintenant les animaux de l'arche. Bon. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que fait Noé? Vayetse Noah. Noé sort. Ubanav, il sort avec ses garçons. Veishto unche banav, ito. Et sa femme et les femmes de ses enfants avec lui. Ah. Alors là, il ne fait pas exactement ce que Dieu lui a dit, puisqu'il lui a dit de sortir lui et sa femme. Vous savez, c'est comme si faisait un petit défilé comme ça, avant ou après le mariage. Et puis alors, il y a le père et la mère de la mariée qui sortent, ou alors non, c'est le père qui vient avec son fils et la mère de la mariée qui vient avec sa fille. Donc, ça dépend des habitudes et des salles de fête. Mais là, ça a l'air beaucoup plus important que ça. Là, Dieu dit à Noé, sors toi et ta femme, et tes garçons et leurs femmes. Et ici, Noé sort lui et ses garçons. Il continue en sortant à continuer à faire ce qu'il faisait à l'intérieur, c'est-à-dire séparer les hommes et les femmes. Et les animaux sortent tout seuls. Alors que Dieu lui a dit, fais-les sortir. C'est peut-être pour ça qu'une tradition nous dit, bon, il n'a pas dit Hotse, il a peut-être dit Haïtse. Haïtse, comme ça, il n'a pas tout à fait dit les faire sortir. On adoucit, si vous voulez, la pilule. En tous les cas, là, il est clair que les animaux sont sortis tout seuls et que lui est sorti avec ses garçons et sa femme est sortie avec les femmes des garçons, les hommes et les femmes séparés. Pourquoi est-ce que Noé fait ça? Il va sortir et faire quoi? À quoi ça a servi tout ça? À quoi ça a servi que Noé soit sauvé? C'est la question. La question est de savoir, est-ce que le but de cette histoire, c'est de préserver un échantillon
de l'humain et de la vie sur Terre, d'en faire un musée, c'est-à-dire de conserver quelque part, de faire de la conservation génétique de ce qu'il y a eu avant le déluge et de l'introduire après le déluge. Ou alors, est-ce que le but, c'est de recommencer une nouvelle vie qui va essayer de recommencer comme une nouvelle création? Non. Si c'est une nouvelle création, cela demande à Noé et donc aux animaux de se comporter d'une certaine manière et de ne pas rester bloqués sur le traumatisme de cette Shoah qui a eu, c'est-à-dire la destruction de tout ce qui existait sur Terre. C'est, si vous voulez, l'alternative après la Shoah que nous avons connue, nous aussi. C'était préserver ce qu'il y avait uniquement ou repartir, essayer de recommencer une vie nouvelle, de ne pas rester sur le traumatisme antérieur, par exemple, en se rappelant des personnes qui nous étaient chères et qui sont mortes, et de ne pas vouloir refaire notre vie, n'est-ce pas? Ou non. Alors, à chaque fois qu'il y a un traumatisme de ce type-là, il y a donc ces deux éventualités qui viennent devant nous. Est-ce que, face au traumatisme, on va ressasser le traumatisme et on va dire, bon, ok, on va presque se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pourquoi est-ce que nous vivons et que tout le monde est mort? C'est qu'on on va même avoir cette culpabilité de la vie, hein, et donc s'interdire de se remarier ou d'avoir des nouveaux enfants, essayer de recommencer quelque chose, essayer de faire une histoire, j'allais dire, peut-être nouvelle, quelque chose qui va transcender ce qui s'est déjà passé, ou alors rester enfermé dans l'histoire ancienne et, et se renfermer, ça va dire quoi? Alors justement, regardons la suite. Donc Noé construit un misbéar, c'est-à-dire un autel, à Dieu probablement pour le remercier. Il y avait donc peut-être cette habitude de faire cela. Il fait un autel et il a pris des animaux purs. Des animaux purs et il a fait des sacrifices avec les animaux purs. Hein? À quoi servaient les animaux purs? Donc lui, il se dit, ben tiens, si ce sont des animaux purs, c'était des animaux cachers pour pouvoir faire des sacrifices. Peut-être. Voyons la suite. Donc Noé a commencé à travailler la terre et il a planté une vigne. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette vigne? Il boit, il se saoule et il se dévoile, il se dénude à l'intérieur de sa tente. Bon, la suite est connue. L'un de ses fils rentre et le voit nu, c'est-à-dire que ce qu'il a à dire à ses enfants, ou ce que en tous les cas, ce fils-là, Kenaan, Ham, à dire de son père, c'est que son père est nu, c'est-à-dire qu'il résume, on a étudié ça les années précédentes longuement, que ce que Ham a à dire de son père, c'est que son père, c'est un géniteur, un point, c'est tout. C'est-à-dire que c'est notre père, mon père est nu, donc j'ai vu sa nudité. Il n'est pas du tout interdit de voir la nudité de son père dans la religion juive, mais simplement le fait qu'il voit la nudité et que ce soit ça qu'il raconte et qu'il limite son père à cela, ça fait qu'il empêche pratiquement son père de pouvoir être lui-même encore père d'autres enfants. On ne va pas rentrer pour l'instant dans cette idée qui est une idée que nous avons développée les années précédentes. En tous les cas, la fin de Noé est assez tragique. C'est-à-dire que comment ça se finit cette histoire? Noé plante une vigne, boit, se saoule, se met nu dans sa tente. Son fils, alors il y a des suppositions qui vont de la castration au viol de son père, de l'interdiction ou d'aller avec la femme de son père, ou d'essayer simplement de limiter son père au fait qu'il était son géniteur biologique, mais pas plus, qu'il n'y a rien d'autre, ce père, qu'il n'est pas un père au niveau du sens qu'un père peut transmettre à ses enfants. Toutes ces fautes-là de Ham sont transmises à Canaan, et donc les deux autres fils essayent comme ils peuvent, d'essayer de réparer la situation, et Noé
va donner des bénédictions à chacun de ses enfants, tout cela découlant de cet acte assez tragique qui vient de se passer. Donc, en fin de compte, ce Messie qui est Noé, enfin, on attendait qu'il soit le Messie, celui qui a sauvé l'humanité, celui qui était tzaddik, celui qui était formidable, qui a réussi à sauver l'humanité et à sauver les animaux, etc., a une fin tragique. Mais pourquoi est-ce que le texte prend Noé et l'amène de façon tragique vers cette fin-là? Si on relit le texte, on se rend compte en fin de compte, et c'est par là que l'on va essayer de donner une explication de tout ce qui se passe là, c'est qu'il y a eu deux histoires, il y a eu deux exigences de Dieu à Noé. La première exigence, c'est l'exigence de Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Dieu de la nature, le Dieu qui crée la nature. Et donc cette exigence-là, c'était de subsister. L'exigence, c'est-à-dire ce qu'on attendait de Noé, c'est une seule chose pour l'instant, c'était de permettre une existence au monde, à l'humanité, de pouvoir continuer à maintenir la vie sur Terre. Le deuxième texte, qui est un deuxième ordre qui est donné à Noé, mais cette fois-ci par le nom de Yud-Ke Vav-Ke, ça veut dire le nom de Dieu qui englobe le sens beaucoup plus large que simplement le Dieu de la nature. C'est le Dieu créateur qui a une intention, qui attend de l'homme quelque chose, qui ne veut pas simplement créer l'homme naturel, mais qui attend de l'homme qu'il soit porteur de l'image de Dieu et qu'il soit porteur d'un sens et qu'il puisse transmettre ce genre de choses. Yudke Vavke, c'est beaucoup plus large qu'Elohim. Et lui demande justement de ne pas prendre deux simplement, que le mâle et la femelle de chaque espèce, mais au contraire, de prendre beaucoup d'animaux qui sont susceptibles d'amener un monde meilleur. C'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait plus d'animaux qui soient purs. Purs, on ne sait pas très bien dans quel sens, mais en tous les cas, quelque chose qui n'amène pas à un autre Maboul, c'est-à-dire qui nous amène vers une histoire qu'on espère meilleure. Alors effectivement, il faut aussi prendre tous les autres animaux, parce qu'il y a une écologie, un équilibre dans l'écologie du vivant qu'il faut respecter. Mais il faut quand même, en plus des deux, c'est-à-dire du mâle et de la femelle de chaque espèce, si on veut que le bien l'emporte sur le mal au niveau moral, au niveau comportemental, il faudra mettre sept animaux purs. C'est-à-dire, il y a une exigence supplémentaire d'essayer de booster, si j'ose dire, la quantité des animaux purs, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas fauté, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'apporter un comportement moral supplémentaire par rapport aux autres espèces, mais quand même, il faut continuer à amener les espèces qui sont impures, entre guillemets, qui ne sont pas pures, il faut quand même préserver cela à cause de l'écologie générale de la nature. Justement, cette deuxième exigence qui est faite envers Noé par Yudke Vavke, cette exigence-là va lui demander, d'être tzaddik lefanaï, c'est-à-dire d'être juste devant moi. Et là où oui, on comprend que Dieu attendait de Noé qu'il soit comme Abraham, c'est-à-dire qu'il puisse initier des choses, qu'il puisse imaginer des choses, qu'il puisse être au-devant de Dieu. Cette deuxième exigence-là est une exigence beaucoup plus difficile. Elle est faite par le nom de Dieu, Yudke Vavke, qui demande qu'il y ait aussi des animaux, beaucoup plus d'animaux purs, que Noé soit tzaddik devant Dieu et pas simplement derrière Dieu, et qu'il puisse, en sortant de l'arche, eh bien, qu'il puisse retrouver sa femme probablement pour essayer d'avoir d'autres enfants, et que ces enfants puissent avoir d'autres enfants, c'est-à-dire qu'il y ait un renouveau de l'humanité et de l'espèce animale entière qui ne nous amène pas vers, encore une fois, cette catastrophe qui a été le déluge. Il se trouve que la première mission a été accomplie et que la seconde n'a pas été accomplie. La première mission, c'est-à-dire d'un Noé qui suit ce qu'on lui dit, qui fait ce qu'on lui dit, d'un Noé qui va simplement
préserver l'existence du monde. Un Noé qui va tout faire pour traverser ce traumatisme, mais pas plus. Et la deuxième mission qui lui a été demandée d'accomplir et qu'il ne l'a pas fait, et c'est pour ça qu'il y a une fin tragique, c'est au contraire d'être tzaddik lefanaï, de prendre 7, bon, est-ce qu'il a pris 7, oui, probablement il a pris 7, mais en fait, il n'a pas compris quelle était la signification de prendre 7 animaux purs. Il a cru que c'était simplement pour pouvoir faire des remercier Dieu en faisant des sacrifices. Hein. Et il ne va pas sortir de la teva, de l'arche, avec sa femme. Il va sortir avec ses enfants, comme s'il va continuer à être séparé de sa femme et ses garçons séparés de leur femme par la suite. Donc il sort avec cette intention-là de vivre le traumatisme et de conserver cette vie du traumatisme et de ne pas passer vers quelque chose de nouveau qui va être rénovateur et qui va insuffler un vent nouveau, un esprit nouveau, n'est-ce pas? Et c'est ce qui peut expliquer justement qu'il va avoir cette fin tragique, c'est-à-dire que quand on ne va pas de l'avant, quand on ne va pas innover, quand on ne va pas chercher quelque chose de nouveau, quand on veut rester figé dans ce qui était ancien, parce qu'on veut le conserver et rester sur cette conservation, eh bien, le déclin n'est pas loin. Le déclin, c'est-à-dire qu'il va s'enivrer de cet état. Il va se mettre à nu, il va perdre la capacité d'avoir des enfants. Ces enfants eux-mêmes vont le percevoir, enfin, au moins un tiers de ces enfants vont le percevoir comme ça et ne vont pas l'aider à sortir de là. Et au contraire, Noé donc, va avoir cette fin tragique. Mais il a quand même accompli la moitié. Il a quand même accompli la moitié de la mission, mais il n'a pas accompli la seconde. Il n'a pas accompli la seconde mission. Et si Rashi a intentionnellement omis de nous dire qu'à propos de Noé, il y avait écrit qu'il était tzaddik lefanaï, c'est parce que Rashi est tout à fait conscient que cet ordre qui lui avait été donné, n'est-ce pas, et cette manière que Dieu avait de décrire Noé, c'est-à-dire le potentiel qui était en Noé, que Dieu attendait de Noé qu'il le mette en pratique, à savoir qu'il soit tzaddik lifne Hachem, eh bien, il n'a pas le mettre en pratique. Et il faudra attendre encore 10 autres générations pour arriver jusqu'à Abraham. Et Abraham, oui, sera tzaddik lefanaï. Vous voyez, c'est pas que Rashi n'avait pas lu ce texte, tzaddik lefanaï. C'est que cet ordre qui est donné dans le début du chapitre 7 et qui est différent de l'ordre qui est donné dans le chapitre 6, puisque c'est une mission d'innovation et d'essayer de transcender l'événement et de ne pas rester figé dans le traumatisme vécu, au contraire d'aller de l'avant, et bien cette chose-là ne va pas être malheureusement mise en pratique par Noé. Bon, Noé a énormément de mérite, mais il n'a pas tout le mérite qu'on aurait attendu de lui. Il est resté celui qui a fait la première mission et pas la seconde. Et donc, ça justifie qu'on pense qu'Abraham va être justement le réalisateur de cette deuxième mission que nous attendions, que Dieu attendait de Noé, la mission donnée par Yud Kevavke, et pas simplement par Elohim, c'est-à-dire par le côté complet, de manière totale de Kadosh Baruch Hu, et pas simplement ces manifestations physiques dans la nature qui est Elohim, mais quelque chose de beaucoup plus grand que la simple préservation de la nature et de la biologie, et que Dieu lui avait dit, tu es tzaddik lefanaï, sois tzaddik lefanaï, n'est-ce pas? Et Noé ne va pas être tzaddik lefanaï, il va être tzaddik me'achoré, si j'ose dire, me'achoré Dieu, c'est-à-dire qu'il va être tzaddik derrière Dieu, pas tzaddik devant Dieu. Voilà. Ce qui nous explique donc que Rashi va effectivement, on va rapporter le Midrash, qui le compare vraiment à Abraham, en insistant sur le fait que effectivement la perche lui était tendue et il ne l'a pas prise, il n'a pas utilisé cette chose-là. Donc, cette fin tragique qui est à la fois induite par le comportement de Noé et par le comportement de son fils Ham, va effectivement être le frein qu'il faudra débloquer
par l'histoire d'Abraham et de sa descendance. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Abraham et de sa descendance et l'histoire de Yépheth, c'est-à-dire toute la civilisation, disons, occidentale par rapport à la civilisation sémitique d'Abraham, vont essayer de rapporter du sens, de remettre, si vous voulez, la création du monde sur une pente ascendante et pas simplement d'être conservateur de ce que nous avons reçu. Voilà. C'était le seul point que je voulais rapporter ce soir. Quelles sont les implications pour aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas la peine de trop de les détailler, mais il est clair que nous avons à chaque étape de notre vie, en tant que personne et en tant que peuple, ce choix-là de savoir est-ce que nous allons simplement être conservateurs, est-ce que nous allons simplement mettre au congélateur le judaïsme, ou alors est-ce qu'il faut le faire vivre? Ici, il semble que Noé ait eu les deux injonctions et qu'il n'a répondu qu'à la première, et qu'il a fallu attendre donc 10 générations pour pouvoir commencer l'histoire de la seconde. J'espère que nous serons à la hauteur de la deuxième injonction qui est faite à Noé, et que nous ne soyons pas simplement ceux qui vont répondre à la première injonction de Noé, puisque nous sommes nous-mêmes, on nous demande d'essayer de faire quelque chose maintenant pour faire avancer l'histoire. Ce n'est pas une étape quelconque dans notre histoire juive, c'est le retour sur la terre. Et donc ce judaïsme-là que nous avons, il faut le conserver et le faire évoluer. Et ces deux choses ne peuvent pas aller l'une sans l'autre, à mon avis. Et si Noé a conservé, Abraham l'a fait évoluer. Nous sommes donc les descendants d'Abraham, beaucoup plus que ceux de Noé, tout en remerciant Noé d'avoir pu les conserver. Donc il faut avoir quand même une certaine pensée aux conservateurs, à ceux qui conservent le judaïsme et qui ne veulent rien y changer. Ils permettent, avec le temps, mais il faut savoir si l'histoire va nous donner le temps de pouvoir évoluer et essayer de upgrader, si vous voulez, et ces choses-là qui nous ont été transmises dans le sang et la douleur et la joie, à nous maintenant de transformer l'essai et d'essayer de passer du chapitre 6 au chapitre 7. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous ouvre les micros afin que vous puissiez poser les questions si vous en avez à ce sujet. Voilà. Oui, Michel, je peux poser une question? Avec grand plaisir. Ouais.